Regarde cette vidéo avant de prendre une décision importante. Dans notre quotidien, on a tout un tas de décisions à prendre, mais elles n'ont pas toutes la même valeur. Elles n'ont pas toutes le même impact. Il y a certaines décisions que l'on doit prendre, que ce soit de changer de lieu de vie, changer de travail, changer de relation. Ce sont des décisions importantes où il faut y réfléchir à 2 fois ou plus avant de trancher. Donc j'ai envie de te partager 3 éléments qu'il faut absolument respecter afin de ne pas regretter la décision que tu vas prendre par la suite. Donc avant de prendre une décision importante, premièrement, ne jamais prendre une décision importante basée sur les émotions que tu ressens dans l'instant. Laisse-moi répéter ça. Ne jamais prendre une décision importante basée sur les émotions que tu ressens dans l'instant. Il a pu se passer quelque chose. On a pu avoir une discussion particulière qui fait émerger certaines émotions où j'ai qu'une envie, c'est de tout claquer. Mais le lendemain, je risque de le regretter parce que j'ai pris une décision à chaud. Toujours prendre les décisions les plus importantes de ta vie à froid. Les prendre quand tu es dans la neutralité. Les prendre quand tu peux actionner cette rationalité. Prendre en considération les événements, prendre en considération l'entièreté des choses à prendre en considération et agir en conséquence. Pas réagir. En fait, le fait de ne pas prendre une décision basée sur des émotions, ça te permet d'agir et non pas de réagir. Deuxième élément, ne jamais prendre de décision importante en fin de journée. En fin de journée, tu es fatigué, tu as travaillé, tu as pris plein de micro-décisions. Comment t'habiller, quel chemin prendre, quoi manger, sans compter toutes les décisions que tu as dû prendre à ton travail. Une décision importante ne se prend jamais le soir, parce que tu es fatigué mentalement. Ça a été étudié chez les chirurgiens. Un chirurgien qui à la fin de son shift, qui à la fin de ses heures de travail, a plus de chances de faire des erreurs. Donc toujours te renseigner si tu as une chirurgie à faire, que le chirurgien vient de commencer le travail et qu'il ne soit pas à la fin de sa journée. Ce qu'on appelle decision fatigue en anglais. Donc les décisions importantes favorisent le matin ou dans la journée, mais jamais en fin de journée. Et troisième point, un des plus importants. Pour prendre une décision importante, prends en considération l'impact de cette décision. Mesure vraiment l'impact concret et accepte-le. Parce que souvent les gens imaginent ce qui peut se passer de par telle décision, mais ils ne font pas ce travail d'acceptation de ce qui risque de se passer. Et faire ce travail d'acceptation va te permettre d'être complètement OK avec la décision que tu vas prendre. Parce que 1, tu auras observé ce qui risque de se passer, et 2, tu l'auras déjà accepté. La plupart des gens prennent une décision importante sans même vraiment examiner l'entièreté des scénarios qui vont se créer par la suite. Et en plus de ça, ils ne les ont pas acceptés. C'est normal, ils ne les ont pas vus venir. Vois-les venir et accepte que cela fait partie du package. Quand tu prends une décision de dire non à quelque chose, c'est pour dire oui à autre chose. Et quand c'est le cas, il faut accepter que ce que tu laisses peut être mieux que ce que tu prends, ou moins bien que ce que tu vas obtenir. Mais le problème, c'est que parfois tu ne le sais pas. Donc il faut faire ce travail d'acceptation sur ce que l'on laisse à travers notre décision, plutôt que sur le potentiel gagné. Quand tu prends une décision, généralement tu tranches. Donc par définition, tu sais ce que tu perds. As-tu fait ce travail d'acceptation de ce que tu risques de perdre de par ta propre décision? Et là, tu es prêt à prendre des décisions importantes. Donc souviens-toi de ces 3 éléments qui sont super importants. Et si tu veux avoir les idées plus claires, méditer dans ton quotidien va grandement t'aider. Donc j'ai formé des milliers de personnes, je peux t'aider à avoir cette clarté d'esprit. Donc tu peux t'inscrire à ma formation sur la méditation, je te mets le lien dans la description, tu vas arriver sur mon site internet jeanlaval.com. Prends soin de toi et passe une excellente journée.